nous réconforte, bien mes frères et sœurs. Savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Malgré dans ton état, malgré dans ta situation, mais il y a quand même quelqu'un qui t'aime. Oh, ça fait chaud au cœur. L'amour guérit. Hein. L'amour guérit. Le fait simplement de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime, ça fait du bien. Mais regardez maintenant, nous savons, ce n'est pas un homme de ce monde-là. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est celui qui nous témoigne son amour. Amen. Il dit, je vous ai aimé avant même que le monde existe. Je continuerai encore à vous aimer. Amen. Alors pour terminer, allons quand même dans Lévitique 25. Écoutez Lévitique 25. Il nous a dit dans Lévitique 25, verset 9. Les 10e jours du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Dans tout votre pays, vous devez sonner de la trompette pour appeler le peuple, pour rassembler le peuple, hein, pour le jour des expiations. Le jour où Dieu pardonne. Le jour où le péché du peuple a été pardonné. Le jour où Dieu réconcilié avec son peuple. Mais il faut que le peuple le sache, il faut que le peuple le reconnaisse, il faut que le peuple soit au courant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans le pays, pas à l'extérieur du pays. Non. Aucun homme en peut en bénéficier si tu es à l'extérieur du pays. Non. Vous voyez pourquoi Dieu est en train de rassembler les Juifs. Le Seigneur est en train de ramener les Juifs dans leur pays. Vous savez pourquoi? Parce que le Messie paraîtra dans le pays d'Israël, à Jérusalem. Le Messie ne le rencontrera pas ici en France. Non, il faut qu'il retourne dans le pays de la promesse. C'est là qu'ils vont le reconnaître. Aujourd'hui, ils ont encore un voile qui est jeté sur leur cœur. Lorsque nous parlons de Jésus, eux ils disent c'est un imposteur. Lorsque nous parlons de Jésus, oh, vous croyez que Dieu peut avoir un fils. Hein? Cet imposteur-là, Jésus. C'est tout à fait normal. Parce que jusqu'à présent, 2 Corinthiens 3 nous dit, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais le voile sera ôté le jour où le cœur s'est converti au Seigneur. Amen. Donc lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est déchiré. Gloire au Seigneur. Amen. Alors à ce moment-là, lorsque vous retournez dans l'Ancien Testament, vous voyez partout Christ. Amen. Lorsque vous lisez chaque passage de la Bible, il faudrait que tu reconnaisses, tu retrouves Christ dans ces passages-là. Si tu ne le reconnais pas dans chaque passage de la Bible, ce qui veut dire que tu as encore un voile. Bon, si je veux encore être très rigoureux, je dirais encore tu n'es pas encore converti. Parce que la Bible dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est déchiré. Ce qui veut dire, un homme qui est converti, il voit Christ dans chaque passage de la Bible. Amen. Amen. Donc même ici, lorsque nous lisons Lévitique 25, celui qui ne voit pas Christ, il ne voit pas bien. Bon, il faut qu'on puisse joindre d'huile. Et oui, il faut qu'on puisse joindre d'huile et que les yeux s'ouvrent. Mais les Juifs sont encore dans cet état-là. Mais je vous rassure, selon la prophétie biblique, le Seigneur le visitera. Dieu ne travaille pas au même moment avec les Juifs et avec les nations. Non, non. C'est pas le truc. Il ne travaille pas comme ça. Lorsqu'il travaille avec Israël en tant que nation, pas avec les autres nations. Lorsqu'il travaille avec les nations, pas avec Israël. Vous savez que nous, en réalité, nous les nations, nous n'attendons pas le Messie. C'était Israël qui attendait le Messie. Et le Seigneur avait pris soin de leur annoncer, c'est-à-dire de prophétiser
chaque chose, c'est-à-dire chaque détail. Le Seigneur avait donné chaque description du Messie. Comment il sera, où est-ce qu'il naîtra, quel sera son ministère. Tout ce qui devait arriver au Messie, le Seigneur avait pris soin de donner toutes les descriptions. En réalité, le peuple juif ne devait pas passer à côté de leur Messie. Et puisque Dieu avait un dessein, dans le dessein, vous et moi, nous étions là. Il avait déjà dit à Abraham, je bénirai toutes les nations de la terre par ta postérité. Amen. Il fallait que la chose se réalise. Mais comme il est tellement sage, il dit, si je le laisse reconnaître cet homme-là comme étant leur Messie, bon, Adela ne sera pas sauvé. Ah oui. Alors ce que je veux faire, lui-même Dieu, le Seigneur, il les a aveuglés. N'entrez pas avec Dieu, c'est-à-dire le problème de Dieu avec ses enfants, n'entrez pas. Laissez Dieu avec ses affaires-là. Il y a des fois nous voulons intervenir. Non, n'intervenez pas. Laissez. Il sait ce qu'il fait. Il aveugle Israël dans le but qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ, notre Seigneur, comme étant le Messie. Et il l'amène jusqu'à la croix. En réalité, ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus à la croix de Golgotha. Ce sont des Romains. Vous voyez, l'Empire romain. Aujourd'hui, nous dirons, ce sont les Européens. C'est l'Europe unie. Vous comprenez? Vous croyez que cette Europe-là... Mais il faut que nos yeux s'ouvrent. Hein? Il faut que nos yeux s'ouvrent. Regardez, ici en France, il y a eu, pendant des semaines, on a parlé de ce monsieur-là, je ne sais pas, vous connaissez bien le nom. Oh, il a beaucoup parlé contre les Juifs, ceci, cela, tout. Bien aimé, en réalité, l'Europe est contre Israël. En réalité, l'Europe n'aime pas les Juifs. Ce qui s'est passé avec Hitler, ça va revenir. C'est vrai, ça va revenir. Ils seront persécutés. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse, aujourd'hui, le cœur de plusieurs Juifs commence à désirer de revenir dans leur patrie, dans leur patrie. Mais il y en a d'autres qui vont rester. Et effectivement, il y aura une persécution des Juifs. Lisez, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y aura une persécution des Juifs. Mais qui? Mais l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'est qui? Mais c'est l'Europe. Mais Dieu a aveuglé Israël pour que l'évangile puisse être prêché parmi les nations. Et lorsque l'évangile est prêché parmi les nations, dans cet évangile-là, lorsque l'évangile est en train d'être prêché, en réalité, c'est un son de trompette qui est en train de se faire retentir. Dieu est en train d'appeler les nations. Dieu les appelle à le jour des expiations. Vous comprenez? Dieu appelle les nations en disant, venez, acceptez la réconciliation. Acceptez ce que Christ a accompli pour vous à Golgotha. Acceptez le pardon de vos péchés. Acceptez la grâce, parce que le temps va venir où mon travail chez les nations va se terminer. Aucun de nous ne sait quand est-ce que le dernier des élus entrera. Aucun de nous ne sait. Mais lorsque le dernier des élus d'entre les nations va entrer, c'est-à-dire sauvé, scellé par le Saint-Esprit, c'est fini. Nous partions. L'enlèvement aura lieu. Et lorsque l'enlèvement a eu lieu, à ce moment-là, Dieu tournera le regard vers Israël. Israël est passé à côté du jour des expiations. Le vrai jour des expiations, c'est-à-dire le vrai sacrifice plutôt, Israël est passé à côté. Mais comme Israël est le peuple de Dieu, comme Israël, Dieu ne peut pas l'oublier.
Lorsque nous partions dans l'enlèvement, il retournera vers Israël. Dieu enverra à Israël 2 prophètes, Élie et Moïse. Ils vont leur prêcher le même évangile que nous prêchons. De telle manière, le peuple d'Israël, ils vont reconnaître, pas tous, le 144 000 d'entre eux vont reconnaître que l'homme qui fut crucifié à la croix de Golgotha, c'était leur Seigneur. Et prenons ces passages après, en tout cas, Lévitique 25, je vais lire simplement le verset 10, après nous allons terminer. Mais nous allons quand même lire dans Zacharie. Prenons Zacharie. Prenons Zacharie. Zacharie 13. Nous allons prendre le verset 6 d'abord. Il dit, si on lui demande, écoutez bien, si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Regardez qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur va se présenter à Israël, va se présenter à son peuple. Déjà dans Zacharie chapitre 12, verset 10, il nous est dit, alors je répondrai de mon esprit, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Écoutez bien, un esprit de grâce et de supplication. Sans la grâce, aucun homme ne peut être sauvé. Regardez même avec Israël. Même avec Israël, longtemps resté dans la loi, mais ici le Seigneur dit, je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication. Et la Bible dit, écoutez bien, et ils tourneront le regard vers ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Mais ils avaient percé qui? Mais Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, ils ne savent pas que cet homme qui fut percé, c'est-à-dire cet homme qui fut crucifié à la croix, dont le main, le pied ont été percés, c'est leur Messie. Ils ne le savent pas. Mais lorsque le Seigneur leur enverra deux témoins, Moïse et Élie, ils vont prêcher le même évangile que nous prêchons là. C'est-à-dire l'évangile ou la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors les yeux s'ouvriront. Le Seigneur va répondre de l'esprit de grâce, de supplication. Ils vont tourner maintenant le regard. Écoutez bien, ils vont tourner le regard vers celui qu'ils ont percé. Et là, ils vont lui poser cette question de Zacharie 13, verset 6, en disant, mais d'où vient le blessé que tu as aux mains? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent, mais c'est lui, mais d'où vient le blessure? La Bible dit, alors il leur dira, mais c'est de la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Donc Israël va comprendre que celui qui l'avait crucifié là à la croix, c'était leur Messie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous retournons dans Zacharie 12. Zacharie 12, la Bible dit, là où nous étions arrêtés au verset 10, la première partie. Mais écoutez la suite, lorsqu'ils vont comprendre qui est cet homme-là, la Bible dit, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Comme le deuil d'Adradrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays, écoutez bien, le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David,
séparément. Le femme à part. La famille de la maison de Nathan, séparément. Et le femme à part. La famille, écoutez bien, toute famille d'Israël, bien mes frères et sœurs, Israël va reconnaître que Jésus de Nazareth est leur Seigneur. Ils vont pleurer. Et ce pleur-là, c'est ça, le jour des expiations. Là, ils n'ont plus besoin, ici, ils n'ont plus besoin d'un autre sacrifice, parce que le sacrifice de Golgotha suffit totalement. Amen. Ce sacrifice-là est pour l'Israël et pour les nations, mais ce sera maintenant le jour des expiations où le peuple va simplement pleurer. Bien mes frères et sœurs, c'est ainsi que la Bible nous dit qu'il faut que le son de la trompette puisse se retentir. Aujourd'hui, parmi les nations, le son de la trompette est en train de retentir. Dieu appelle son peuple à un jour, le jour des expiations. C'est-à-dire à reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ, mais pas seulement à reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ. Regardez, qu'est-ce qui se passe dans Lévitique 25, disons Lévitique 25, verset 10, et nous allons terminer. Lévitique 25. Il nous est dit, au verset 10 maintenant, il dit, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez, écoutez bien, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Mais vous savez, la propriété ici, c'est leur héritage. L'héritage que Dieu avait donné à Israël, c'est leur pays. La Palestine, le pays des Canaan, c'est un héritage que Dieu a donné au peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, nous aujourd'hui, nous avons aussi un héritage. Hein? Nous avons aussi un héritage. Je vais pas entrer dans les détails. Vous savez que même la vie éternelle, c'est notre héritage. Le salut est notre héritage. Amen. Vous comprenez? Toutes ces choses, c'est vraiment notre héritage. Mais ici, Dieu, lorsque Dieu donne quelque chose, tout ce que Dieu donne, Dieu le donne seulement par grâce. Ce n'est pas que les gens l'ont mérité, mais c'est la grâce. Lorsque Dieu a donné le pays des Canaan à Israël, c'est par la grâce. Et lorsque Dieu a donné, c'est merveilleux maintenant, écoutez l'évangile. Lorsque Dieu donne quelque chose par grâce, Dieu ne la récupère plus. Voilà pourquoi le monde entier peut contester à Israël le pays, ce pays des Canaan. Ce pays des Canaan restera et reste le pays que Dieu a donné à Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Israël a marché contre la volonté de son Dieu, il est allé adorer d'autres dieux, le Seigneur a dispersé Israël loin de ce pays. Hein? Mais le pays reste toujours à Israël. Le pays reste toujours à Israël. Loin de ce pays, mais il fallait que Israël, à un moment, c'est-à-dire le jour du jubilé, que Israël revienne dans son territoire ou dans son héritage. C'est aussi vrai aussi avec nous, bien mes frères et sœurs. Lorsque le Seigneur nous a donné le salut comme héritage, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? C'est fini, c'est fini. S'il arrive que nous bronchons, il arrive que nous faisons des choses contrairement à la volonté de Dieu, notre communion avec le Seigneur sera brisée. Mais néanmoins, notre salut reste notre salut. Est-ce que vous comprenez? Notre salut restera notre salut. Lorsque nous marchons à la contre, nous perdons la joie du salut. Hein, mes frères et sœurs, comprenez que celui qui a expérimenté vraiment le salut, il ne peut pas se perdre. Lorsque nous marchons plutôt à la contre la volonté de Dieu, nous perdons la joie du salut. Voilà pourquoi, et des fois, on a la difficulté de venir communier,
on a la difficulté même de prier. Mais Dieu par sa grâce, comme